Amen. Donc, nous allons commencer notre cours sur Parashat Sarah, qui est une paracha très intéressante, puisque cette paracha elle va nous expliquer comment ça va se passer après la mort de Sarah. Comment Abraham va vivre après la mort de Sarah. Mais avant de parler véritablement de ce qui va se passer après la mort de Sarah, je voudrais mettre l'accent avec vous, si vous permettez, de ce verbe chaye Sarah. Il y avait bien sûr chaye Sarah, ça veut dire qu'elle avait plusieurs vies, Sarah. Effectivement, elle avait une vie avant la naissance de son fils, elle a eu une autre vie après la naissance de son fils. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a charge d'enfant, lorsqu'on a une charge d'éducation d'enfant, alors on prend une prise de responsabilité qui est totalement différente qu'une personne qui n'a pas d'enfant ou une personne qui véritablement n'est pas mariée, etc. C'est pour ça que dans plusieurs halakhot, on dit qu'une personne responsable, c'est une personne qui est mariée. Concernant les shliach tzibour, les rabbanim, qui veulent faire des offices, etc., à des moments clés du calendrier, il est préférable pour elle qu'elle soit déjà mariée parce que le mariage en lui-même est une prise de responsabilité. Les enfants, encore plus, parce qu'on a responsabilité d'éducation et de savoir être un exemple pour eux. Et nous voyons ici que Haye Sarah, ça veut dire qu'elle avait plusieurs vies. Ça veut dire quoi, plusieurs vies? Ça veut dire que finalement, d'abord, essayons d'expliquer ensemble comment elle est décédée. Comment elle est décédée? La Torah ne nous dit pas comment elle est décédée. Elle nous dit simplement que Vayu Haye Sarah. On ne parle pas de la mort de Sarah. On parle de la mort de Sarah ici dans cette paracha, alors qu'elle est décédée dans la paracha d'hier, de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a un homme qui s'appelait Apalit, Rogmed Rabashan, qui est allé voir Sarah, qui lui a dit, tu sais, ton mari est allé apprendre ton fils unique, que tu aimes, pour aller le sacrifier à Hachem. Il ne te l'a pas dit, il est allé le sacrifier, il est allé l'égorger. Alors, Sarah, on dit que sa neshama, elle est montée, elle est décédée. Parha nishmata. On pose la question, comment peut-elle mourir alors qu'elle sait très bien qu'il est en train de surmonter une épreuve, Avraham Avinu, et que véritablement le challenge de Sarah était de s'élever en permanence dans ce domaine-là de l'élévation spirituelle. Comment a-t-elle pu décéder pour cette raison? Le Midrash vient nous expliquer au contraire. Il faut expliquer de la chose suivante, en disant que Sarah, elle est décédée parce qu'elle s'est dit maintenant ma mission est terminée. Voyant que Yitzhak, qui avait 37 ans, il faut le dire, le jour de la Akedat Yitzhak, il avait 37 ans. Il est allé de son plein gré avec son père Abraham Avinu. Elle a vu que son fils a accepté cette épreuve-là. Abraham, elle était certain qu'il accepterait toutes les épreuves, puisqu'elle a vécu les épreuves avec lui. Elle a vécu toute sa vie avec lui. Elle a surmonté les épreuves avec lui. Elle l'a aidé à surmonter les épreuves. Elle l'a aidé à vivre et à s'élever. Elle a été à la hauteur de son mari. Son mari était à la hauteur de sa femme. C'est cela un couple, chers amis. Un couple, c'est pas simplement vivre ensemble et s'amuser ensemble. Certes, c'est important de vivre, de rigoler, de partager des loisirs, mais surtout de surmonter des obstacles que Hachem peut nous mettre dans la vie pour essayer de grandir et de les surmonter ensemble. Que là, chacun va aider l'autre. Elle a vu que son fils Yitzhak est arrivé au niveau de son père Abraham d'accepter d'aller à la Akedat Yitzhak. Elle a dit, enfin j'ai réussi l'éducation de mon fils. Maintenant que j'ai réussi l'éducation de mon fils qui est arrivé au niveau de surmonter une telle épreuve, de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, et de suivre son père sans dire un mot, comme on l'a vu dans la 7e montée de la paracha de la semaine dernière, alors elle a dit maintenant ma mission est terminée. Je peux quitter ce monde. Parha nishmata, nishama s'est envolé chez Akadosh Baruch Hu pour aller rendre des comptes à Hachem et dit voilà, tu m'as donné un bijou, tu m'as donné une continuité, tu m'as donné un héritage. Cet héritage va pouvoir continuer à proclamer ton nom dans ce monde après mon départ et celui de mon mari. C'est cela l'idée même d'un tzaddik. Le tzaddik, sans sa vie, elle doit être vouée à l'éducation de ses enfants. Et je l'ai dit cette semaine dans une petite capsule d'études que j'envoie tous les 5 minutes, tous les jours. J'ai dit une chose hier, me semble-t-il, ou avant-hier. J'ai dit que la personne doit faire le sacrifice de ne pas évoluer, mais d'enseigner. Parce que si j'enseigne pas, je ne fais qu'étudier, j'évoluerai très vite. Mais si je prends de mon temps pour enseigner, je prends du temps, au lieu d'étudier, je vais enseigner et éduquer mon enfant, alors je veux moins m'élever que si j'enseigne simplement et je fais abstraction de toutes les personnes qui sont autour de moi. Mais si je prends la décision d'être moins érudit, mais plus vers l'autre pour l'enseigner et l'éduquer, ça c'est la vraie grandeur de la Torah. Grandir soi-même, ce n'est pas suffisant. Faire grandir les autres, c'est grandir aussi soi-même. C'est se faire grandir au contact des autres. C'est se faire grandir
en enseignant aux autres et en formant les autres et en éduquant les autres. C'est pour cela qu'il y a marqué dans Pirkei Avot. J'ai étudié toute ma vie, nous dit le Tana de la Mishnah. Mais ce que j'ai appris de mes élèves était beaucoup plus grand que ce que j'ai appris moi tout seul au Beth Midrash, avec ma Havruta. Pourquoi? Parce que mes élèves ont posé tellement de questions, m'ont mis dans de telles situations de stress, de questionnement, de remise en question, que j'ai dû toujours m'investir, de me reposer des questions et de me remettre en question et de me déstabiliser pour être plus grand et plus fort, pour pouvoir leur enseigner et les éduquer. Et j'ai pu grandir à leur contact, plus que ce que j'aurais fait au contact d'un livre simplement. Ça veut dire, c'est ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, ça a été véritablement cela. Avraham Avinu, il s'est donné complètement corps et âme pour les autres. Mais s'il s'était mis simplement corps et âme pour lui-même, il aurait été beaucoup plus grand de ce qu'il a été. Mais il a voulu se sacrifier un petit peu pour être au contact des autres et pour affirmer l'unicité d'Hachem aux yeux du monde. C'est pour ça que même le roi de Sodome et Gomorre, la semaine dernière, il va le qualifier de Nessi Elohim Ata Betochenu. Tu es un prince d'Hachem dans ce monde, tu es un homme politique et en même temps un homme spirituel, tu es les deux. Tu es un cadre communautaire, un cadre dans la cité, mais en même temps tu es proche d'Hachem. Ça veut dire que tu as su, au contact des gens, grandir en apportant aux gens que tu as grandi. Et Yitzhak a été cela pour Sarah et Abraham. L'éducation que Sarah lui a donnée, puisque c'est elle qui s'est mise au devant de la scène pour dire à son mari, Garesh et Amazot Vebena, renvoie cette servante avec son fils Ishmaël, renvoie Kilo Irash et Bena Amazot Imbeni Yitzhak. Je ne veux pas qu'il soit au contact de mon fils Yitzhak. Pourquoi? Parce que l'héritage va venir d'Yitzhak. Qui met Yitzhak qui carré les Chazara. Hachem dit à Abraham, écoute Sarah, parce que c'est de Yitzhak que tu auras ton héritage. Pas l'héritage financier, l'héritage spirituel. Il viendra de lui. Alors, il faut véritablement. Donc, ça a été un combat perpétuel de la part de Sarah et un combat perpétuel au niveau de Abraham. Voyons cela, chers amis. Chaye Sarah, elle avait plusieurs vies. Nous devons prendre des exemples, chers amis. Chacun de nous a plusieurs vies dans ce monde. Je dirais même que chaque jour, c'est une vie différente. Pourquoi? Parce que chaque jour, je grandis. Donc, je ne suis plus le même que la veille. Si je ne suis plus le même que la veille, j'ai une nouvelle vie qui commence. Et si j'ai une nouvelle vie qui commence, donc c'est bon signe. Mais si je reste sur la vie d'hier et d'avant-hier, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que je n'ai pas évolué. Et rester sur une même vie totalement permanente, totalement léthargique, pesante et complètement silencieuse, c'est pas. Alors, j'ai qu'une seule vie. C'est comme on dit, les goïms, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Vous savez, on n'a qu'une seule vie, il faut profiter. Le peuple d'Israël n'a pas qu'une seule vie. Il profite au jour le jour, on a plusieurs vies. Tous les jours, c'est une vie différente. Tous les matins, Modéani. Parce que ce que j'ai étudié hier, je veux grandir aujourd'hui. Ce que j'ai étudié aujourd'hui, je vais être meilleur demain. Et ça, chaque Shabbat qui passe, Shavuot, c'est une nouvelle semaine. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, j'ai tellement étudié au contact de ma femme, mes enfants, on a tellement vécu de moments qu'Hachem nous a imprégné d'une neshama supérieure et supplémentaire qui fait que la semaine va être différente. Donc, j'ai une nouvelle vie qui démarre. C'est cela l'enseignement de Chaye Sarah. Chaye, ça veut dire qu'elle a plusieurs vies. Et certes, c'est comme ça qu'on doit agir. C'est comme ça qu'on doit réaliser notre vie. C'est que chaque jour qui arrive, c'est un jour nouveau. Donc, si c'est un jour nouveau, c'est quelque chose de permanent. Donc, c'est quelque chose qui va me donner envie encore de découvrir ce qui m'attend encore pour cette nouvelle journée, cette nouvelle vie qui commence. Donc, elle a fait le tour de la question, Sarah. Elle a dit, puisque Yitzhak est arrivé à ce niveau, puisque j'ai pu arriver à surmonter toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves, non seulement du mariage avec Abraham, des idoles à Ur-Kasdim et à Haran, avec mon beau-père Terah, après en arrivant en Canaan, avec Avimelech, le roi d'Égypte, tout ce que j'ai pu surmonter, la famine en Eretz Israël, les problèmes de stérilité, jusqu'à 90 ans, j'ai surmonté cette épreuve. J'étais même jusqu'à dire, mon mari doit faire la mitzvah d'avoir des enfants, mais je vais lui donner à Agar, quitte à me sacrifier, comme Rachel avec Léa. Surmonter tout cela. Et dès qu'elle a eu un enfant, à son âge, elle a continué à se sacrifier pour lui donner le maximum d'énergie pour qu'il soit digne d'Abraham.
Une fois qu'elle a vu cela, elle a dit maintenant, mes vies sont réalisées. Chaye Sarah. Et c'est pour ça, chers amis, lorsqu'on voit un petit peu comment elle a vécu, on ne peut que comprendre le verset qui dit Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Avraham est arrivé du mont Moria directement de la Hakeda pour venir faire une oraison funèbre à sa femme et de la pleurer. Pourquoi la pleurer? Qu'est-ce qu'il va pleurer? Il devrait être heureux d'avoir une femme comme ça. La pleurer, pourquoi? Il dit parce que enfin elle a réussi à me donner ses forces pour pouvoir arriver à ce que Yitzhak soit comme ça. Parce que si j'ai réussi à faire la Hakeda, c'est parce qu'il y avait une femme derrière qui s'appelle ma femme, qui s'appelle Sarah. Pour arriver à avoir un enfant qui fasse la Hakeda, il fallait un travail de fond. Le travail de fond, c'est une femme qui le fait à la maison. Le travail de fond qui ne se voit pas, les fondations même, c'est la femme qui le fait nuit et jour, Yomam Valayla, pour essayer de donner le maximum de tendresse, d'affection et d'enseignement, d'abnégation à ses enfants. C'est pour ça qu'il y a marqué la Tchouvaï, il a dit tout ce qu'il a vécu sur le mont Moria, il a dit c'est grâce à Sarah que j'ai vécu la Hakeda Yitzhak. Grâce à elle, je suis arrivé au niveau de la Hakeda Yitzhak. Sinon, Yitzhak aurait refusé de venir avec moi. Il n'avait pas 2 ans, il avait 37 ans. Il aurait pu me dire je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui a amené Yitzhak à accepter cette épreuve? C'est l'éducation de Sarah. Donc, le livre Kota, il va la pleurer. Mais le kaf de livre Kota, il est petit. Il est en petit dans le Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'on pleure quelqu'un, mais on s'arrête de pleurer. Le deuil, il a un temps pour montrer justement, on la pleure parce que sa présence n'est plus là, physique. Mais on sait très bien qu'on a été fiers, on était heureux de l'avoir eu, d'avoir fréquenté et eu cette femme. C'est ce qui a fait Abraham. Livre Kota, l'ispod et Sarah, livre Kota. Donc, on voit ici véritablement que lorsqu'il est arrivé à pleurer, cette femme-là, pourquoi elle a pleuré? Parce que tout simplement, il ne pouvait pas concevoir une vie sans elle. C'est pour cela d'ailleurs que dès qu'elle va partir de ce monde, chers amis, dès qu'elle va partir de ce monde, automatiquement et rapidement, il va tout de suite chercher une femme pour sa fille, pour son fils. Pourquoi chercher une femme pour son fils tout de suite? Chercher une femme pour son fils, parce que maintenant que sa femme n'est plus là, il faut assurer tout de suite la continuité de l'héritage, de l'enseignement qu'il a eu. Comment avoir une continuité? Comment avoir une continuité? La continuité, on peut l'avoir simplement par cet élément. Quoi? C'est marier son fils. Pourquoi? Parce que l'objectif même, la finalité même d'une bonne éducation, c'est un bon mariage. C'est marier d'une manière positive son enfant. Ça veut dire quoi, un bon mariage? Aujourd'hui, malheureusement, les bons mariages, c'est simplement lorsqu'on fait un mariage qui est, comment dire, avec le plus grand orchestre, la plus belle chose, les plus belles salles, le plus grand traiteur et les plus beaux habits, etc. Non, chers amis, ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela. Le plus beau mariage, c'est lorsqu'on a marié un enfant avec une fille qui soit véritablement à la hauteur. Une fille qui est à la hauteur, c'est quoi? Une fille qui est à la hauteur, ça veut dire une femme qui saura tenir le rang de Yitzhak. Yitzhak, c'était un homme qui a atteint un niveau de malach, niveau d'ange. C'était un ange. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et on dit même que là, Moshe Avraham Avinu, il a voulu vraiment l'égorger. Et c'est le malach qui lui dit non, enlève ce couteau. Il lui a dit, Abraham, il dit à l'ange, mais si je faisais couler un petit peu de sang pour faire la mitzvah, il a dit non. Les malachim pleuraient et les larmes des malachim sont tombées sur Yitzhak. Pour montrer combien il était imprégné de Kedusha Yitzhak Avinu. Il fallait trouver une femme qui soit de ce rang. Mais Yitzhak Avinu était spiritualité. C'était la gvoura, c'était la ira, c'est la force, c'est la crainte, c'est la rigueur, Yitzhak Avinu. Heureusement qu'Yitzhak est au milieu d'Abraham et de Yaakov. Pourquoi? Parce que la rigueur ne peut pas rester seule, on ne peut pas vivre avec la rigueur. Vivre avec un homme dur ou une femme dure, ce n'est pas possible. Trop sévère, trop difficile de vivre avec des personnes pareilles. Elles ont beau avoir toutes les qualités requises. Et je parlerai de cela dans le Zoom que je ferai pour les célibataires dimanche à 15h30, Bezrat Hashem. Je dirais que la rigueur
lorsqu'un homme est trop rigoureux, la femme est trop rigoureuse, on ne peut pas vivre avec elle. Yitzhak était trop rigoureux. Il avait une rigueur terrible. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la Hakeda, il a vécu la ligature d'Yitzhak. Il lui fallait une femme qui soit capable de tenir cette rigueur. Et cette femme-là est une femme qui va sortir des épines. Comme on dit dans Shira Shirim de le Cantique des Cantiques. Keshoshana ben Ahurim, une rose parmi les épines. C'est quoi la rose parmi les épines? C'est Rivka qui a vécu parmi des épines. La rose, c'est Rivka. Les épines, c'est Lavan, Bethuel, Toréchaïm qui vivaient autour d'elle. Bethuel, son père, qui a cherché à assassiner Eliezer. Et Lavan, dont j'ai plus besoin de présenter, Rachar, complet. Et Rivka, cette rose autour d'épines, qui pousse autour d'un champ d'épines. Comme le Shlomo Amelech nous dit, Keshoshana ben Arochim, Kerayati ben Rabbanot. C'est cette femme-là que je voudrais avoir comme femme. Cette épouse qui sait ce qu'est véritablement les épines, mais elle reste une rose. Elle sait exactement cela. Pourquoi? Parce qu'elle va compléter Yitzhak. Elle va complètement compléter Yitzhak. D'ailleurs, Eliezer, c'est quoi Eliezer? Eli, ça veut dire c'est mon Dieu. Ezer, celui qui m'aide. Et on voit que la paracha, une grosse partie de la paracha, une belle partie de la paracha, parle de la mission d'Eliezer qui était un Cananéen. Qu'est-ce qu'elle a besoin, la Torah, de nous rappeler tout cela? Pourquoi? Autant de versets pour nous raconter la mission d'Eliezer. En 2 versets, en 2 mots, on aurait pu dire, voilà, il est allé, il est arrivé, il a trouvé Rivka, au revoir et merci. C'est pour nous montrer que même Eliezer, qui était un Cananéen, qui a été élevé avec Abraham Avinu, qui avait un intérêt à donner sa fille à Yitzhak, Eliezer, il a dit, Hachem, aide-moi, que les critères que je vais trouver soient des critères dignes de Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu a un investissement de Sarah et d'Abraham pour l'élever dans la Torah et les mitzvot à un niveau élevé. Il faut trouver une femme qui soit sur ce niveau et surtout qui le complète parce qu'il n'est plus de ce monde, Yitzhak. Depuis la Hakeda, depuis l'âge de 37 ans, il n'est plus de ce monde. Il est dans les sphères célestes. D'ailleurs, dès que Rivka va arriver, il y a marqué Vayavo Yitzhak, mais Be'er la Hayroi. C'est quoi Be'er? Be'er, c'est le puits. C'est quoi le puits? C'est la Torah. Hay, de la vie éternelle. Roi, parce qu'il voit Hachem. Il a vu Akadosh Baruch Hu, il a vu les Malachim dans la Hakeda. Il n'était plus de ce monde. Et le Midrash, il dit, il a fait la tfila de Mincha ce jour-là. On voit que Mincha est arrivé à ce moment-là. C'est quoi Mincha? C'est un cadeau. Parce que lui, il s'est mis en cadeau pour Hachem. Et Hachem lui a envoyé un cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est Rivka. Qui pouvait se marier avec Yitzhak sinon Rivka? Mais pour cela, il fallait un Eliezer pour qu'il la trouve. Pourquoi? Parce qu'on voit la tfila d'Eliezer. Quelle tfila il va faire pour trouver cette femme? Aujourd'hui, quand on présente des femmes, etc., à des hommes ou des hommes à des femmes pour faire des shidduchim, on les fait n'importe comment. Oui, je te présente, sinon on n'est même pas de se renseigner comment est la personne, quel est son vécu et quel est son niveau et comment elle aspire à quoi. Non, vas-y, allez, on essaye. Trop de célibataires, il faut les marier n'importe comment. Pas comme ça que ça marche. Eliezer, il a prié. Il a dit, la femme qui sera avec autant de générosité pour me donner à boire à moi et à mes hommes et à mes chameaux, ça veut dire que c'est celle-là. Et Hachem va l'aider. Pourquoi? Parce qu'il avait un désintéressement total pour trouver véritablement. Parce qu'il aurait pu aller revenir en disant à Abraham, je n'ai pas trouvé, en faisant semblant de chercher. Et comme ça, il dit, tu sais, voilà, je n'ai pas trouvé, il ne reste plus que ma fille. Donc, il aurait donné sa fille à Yitzhak. Mais non, il a compris que Yitzhak, il fallait qu'il continue ce que Sarah avait commencé. C'est pour ça que la paracha s'appelle Chaye Sarah. Et Eliezer et Abraham vont s'atteler pour mener à bien la mission de Sarah. Parce qu'elle a donné sa vie complètement pour Yitzhak. Pour avoir Yitzhak. Toute sa vie entière. Tous les mérites qu'elle a eus, c'est pour avoir Yitzhak. Depuis qu'elle s'est mariée avec Abraham, avec nous. C'est pour ça qu'elle a eu, elle aussi, le titre de Sarah. On lui a enlevé le Yud, qui va aller chez Yoshua. Alors que pour Abraham, on ne lui a rien enlevé pour aller chez un tzaddik. Il a eu le Hé en plus. Alors que Sarah, elle a eu un double mérite. Son Yud est allé chez Yoshua et elle a hérité aussi du Hé, comme son mari. Pourquoi? Parce que son mérite était double. Double. C'est donner son mari à Agar parce qu'elle veut qu'il fasse la mitzvah. Et en même temps, lorsqu'elle a eu Yitzhak, c'est l'élever, comme si elle avait 19 ans, élever un enfant qui soit le plus grand, au plus haut niveau, pour que le mérite et que le nom d'Hachem soit sanctifié. C'est une grande dame, Sarah. C'est pour ça que Kadosh pour lui-même, il atteste en disant Kol asher toma lecha Sarah shema bekola.
Ki be'itzrak ira lecha zara. Tout ce que Sarah te dira, tu l'écouteras. Parce que là, elle est arrivée à un niveau où il n'y a que Yitzhak qu'elle mérite d'avoir. Et Yitzhak, c'était ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle Eshetraïm Minsa. Lorsque Shlomo Amelech, il a écrit Eshetraïm, il a pensé aussi au matriarche. Et si vous regardez bien pour Rivka, on en parlera. Pour Rachel et Léa, on en parlera. C'est le même niveau. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégations, beaucoup de petites coups d'élévation. Et pour cela, il fallait une Rivka. C'est pour cela d'ailleurs que Rivka va, elle, sauver Yaakov plus tard, alors qu'Esav était encore collé à Yitzhak, parce qu'il n'y a que Yitzhak qui peut être encore adhéré à Esav. Il n'y a que lui qui peut arriver à ce niveau-là. S'il n'y avait pas une femme comme Rivka, on aurait perdu aussi Yaakov dans l'influence de Esav. Donc Eliezer a prié pour les générations futures aussi. C'est pour ça que la Torah elle développe. Elle donne tous les détails de la mission d'Eliezer. Si déjà Eliezer a prié, il a donné sa vie, il a donné son temps, il est allé, il a failli mourir aussi. Chez le Bethuel, il a failli mourir. Il a dit non. Je ne mange pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Je ne suis pas venu pour manger chez vous. Je suis venu pour la mission. Et il y a un midrash qui dit non, je ne mange pas tant que je n'ai pas fait Dibarti. C'est quoi Dibarti? Ça fait partie de Devarim. C'est quoi Devarim? C'est la Torah. Tant que je n'ai pas fait la bracha, je ne mange pas comme un animal. Tant que je n'ai pas fait ma bracha, c'est quoi ma bracha? C'est de faire ma mission et de parler d'abord pour Yitzhak. Et ensuite, je peux commencer à me nourrir. D'abord à Kadosh Baruch Hu, après je me nourris. D'accord, des brachot, après je me nourris. Là, on voit deux choses. La tfila de Mincha, la tfila de Shaharit par Abraham, la tfila de Mincha, Be'er Lachayroi. Et là, le Mincha, c'était quoi? Mincha, c'était Rivka qui arrivait. Et enfin, la deuxième chose, c'est je ne mangerai pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Ça veut dire Nitiat Yadayim, Motzi, Birkat Amazon, Sheakol, Mezonot, Aetz, Adama. Je ne peux pas, parce que c'est ma mission. C'est ma mission sur terre. Nous, c'est notre mission de bénir Hachem à chaque fois qu'on consomme quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on élève tout. Tout est élevé chez nous. On n'est pas au niveau animal. Manger sans bracha, c'est être au niveau animal. Manger sans bénédiction, c'est l'animal qui le fait. Le Ham Israël, il n'est pas à ce niveau-là. Il est au niveau de Yitzhak. Il faut qu'on arrive. Et celui qui est au niveau d'Yitzhak, il ne peut que rire toute sa vie. C'est quoi? Tzechok. L'Yitzhok, c'est quoi l'Yitzhok? C'est quelqu'un qui est toujours heureux parce qu'il a confiance en Hachem. Il surmonte les épreuves. Il n'a peur d'aucune épreuve. Alors il n'a que le sourire dans les lèvres. Il ne peut avoir que le sourire. Tout ce qui peut se passer, ça va un petit peu. L'Ivkota, il va peut-être pleurer, mais le caf, il est en petit. Il va rebondir. Il va rebondir. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Hachem a fait cela, il a confiance en Hachem. Il a une mission à mener. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. On a plusieurs vies parce que chaque jour est différent. Chaque jour, on doit s'élever. Chaque jour est quelque chose. C'est un cadeau. C'est une mincha. Mincha l'Hachem, chaque jour est un cadeau. Et la tfila d'Eliezer doit nous servir de leçon, parce que les tfilotes sont importantes. Et lorsqu'on nous ferme les synagogues, c'est une punition pour nous, parce qu'on n'a pas été capable de faire vraiment Be'er Lachayoi comme Yitzhak. Et que si on réintègre la synagogue, il faut le faire comme Yitzhak Avinu. Faire en sorte que cette prière soit véritablement Kulo l'Hachem, comme la Hakeda. C'est un korban, la Kadosh Baruch Hu. Et pour la petite histoire, Baruch Hashem, on a repris nous ce matin la tfila à Marseille. Parce que grâce à Dieu, il y a eu une dérogation avec le préfet de Marseille et on a eu le mérite de reprendre des tfilotes à partir de ce matin. Mais quand on a revu après 13 jours d'absence, Baruch Hashem, on a repris à Bar Yochai, dans les synagogues, bien sûr avec des restrictions à 20 personnes, mais Baruch Hashem, on a repris. C'est que quelque part, il y a un petit mérite, Hashem nous a entrouvert les portes. Alors profitons de ces portes entrouvertes d'Hachem pour les ouvrir complètement, ouvrir nos cœurs pour des tfilotes, comme Sarah l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Yitzhak l'a fait, et comme Eliezer lui aussi, qui était cananéen, l'a fait. À plus forte raison, nous, qui sommes de la génération d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous devons aussi être à la hauteur. Nous avons des exemples. Nous devons nous identifier à nos patriarches. Nous n'avons pas à copier les goïms. Nous avons notre identité, nos valeurs. Et c'est à nous de faire en sorte d'être la lumière des nations. Pas être supérieur ou inférieur, mais la lumière des nations. Comme un phare devant. Un phare derrière ne sert à rien. Il faut un phare devant, parce qu'on doit aller de l'avant. Et c'est cela, chers amis, ce qu'on doit véritablement œuvrer toute notre vie. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'à partir de ce Chaï Sarah, ce soit pour nous, tzadikim bemitata nikraim hayim. Un tzadik, malgré qu'il soit plus de ce monde, il est encore appelé. David Ouziel, Shabbat Shalom Vorab, Salot Tovot. Malgré qu'il soit de plus de ce monde, le tzadik, il est encore appelé vivant. Pourquoi?
Parce que lorsqu'il monte là-haut, il prie pour nous avec plus de force. Parce qu'on rappelle sa mémoire. On parle de lui comme on le fait maintenant. Alors, je souhaite, Bezrat Hashem, qui prie pour vous, qui prie pour nous. Par les fois chez les mains de ma maman Hassiba Bat Fibi, de Ruth Bat Hassiba, de Amara Ben Kawa, aussi de Yaakov Ebo, fois chez les mains aussi de Meir Ben Rahma, Yahya et Juliette Abou, et tous les malades, Denis Nakash, tous les malades de Am Israël, ainsi que Leilou Nishmat, Meir Ben Yosef Abigzir, Lucien Mekhlou Ben Raphaël Cohen et Moshe Labouz Bazari, Nishmat Amgar Eden, que par le mérite d'études de la Torah que nous menons ensemble depuis longtemps, j'espère qu'on continuera encore très longtemps ensemble, que nous puissions écouter de bonnes nouvelles, que vous ayez une bonne santé, que ce Shabbat soit pour nous un Shabbat de jubilation, d'élévation pour tous, et qu'on puisse sortir de là avec confiance en Hachem, comme quoi tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien, à nous de faire en sorte que ces jours soient bien, soient beaux, à condition que chaque jour soit une nouvelle vie. Comme Sarah, il y a eu plusieurs vies. Voilà. Donc, refash lema aussi, bien entendu, Hasiba, Batfibi, refash lema, Anan Fanala, Anan Fanala, Anan Fanala, René Ratson, Venomar, Amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Shabbat Shalom Meborach, et qu'Hachem vous accompagne, et bien sûr, soyez heureux et gardez le sourire comme Yitzhak. Yitzhak, c'est toujours garder le sourire. Sourire, ça veut dire avoir confiance en notre vie, confiance en ce qu'Hachem fait et confiance en nous-mêmes. Kadosh Baruch Hu vous bénisse et protège. Shabbat Shalom, on verra tous. On va allumer les micros, comme ça on va souhaiter. Donc n'oubliez pas, dimanche, Be'ezrat Hashem, à 15h30, je vous ai envoyé dans le groupe un cours pour les célibataires avec plusieurs groupes de célibataires de Paris, dont j'interviendrai à 15h30 dimanche, Be'ezrat Hashem. Sinon, on se retrouve mercredi soir, 21h30 heure française, pour notre conférence de toutes les semaines, Be'ezrat Hashem. Et pour le moment, je vous souhaite un Shabbat Shalom, une bonne semaine et une bonne santé à tous et de bonnes nouvelles. Amen ve Amen. Soyez heureux. Shabbat Shalom. On va allumer les micros, comme ça on se dit au revoir quand même. Bon, Michael, Uriel, on allume les micros. Shabbat Shalom, Raquel. Voilà, les micros sont ouverts. Aussi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Vorar, Monsieur Elias Béchetrit. Shabbat Shalom, Tzipor Alouk. Shabbat Shalom, M. Meshali. Shabbat Shalom à Déborah, à Malka, à ma maman, Fashlema, Mimi, Raquel, Ruth, Fashlema. Sandra, M. Slamat, Tzipor Alouk, Mme Ouzan, et qu'Hachem vous bénisse et vous protège à tous. Shabbat Shalom Borah, que ce Shabbat nous ouvre les portes. Raquel, Shabbat Shalom, une bonne santé Raquel, fait plaisir. En tout cas, qu'on ait de bonnes nouvelles tous et toutes, et soyez heureux et un bon Shabbat à tous. Shabbat Shalom Borah. Shabbat Shalom Borah. Au revoir. Shabbat Shalom. Il va terminer quand même. C'est la fin maintenant. Maintenant un instant. C'est la Shabbat Shalom à tous.